Je vais vous parler de la réforme des lycées. Et comme je suis enseignante, j'aime bien les petits outils pédagogiques. Voici mon petit outil pédagogique. La réforme des lycées, telle qu'elle est présentée actuellement, elle est bien emballée, dans un joli petit papier doré. Alors jouons, ouvrons. C'est bien appétissant, bien croustillant, mais ce ne sont que des mots qui tournent autour du vide. Et la réforme des lycées, qu'est-ce en vérité? Un moyen d'amputer encore le budget de 10%. Amputer le budget de 10%. Il se passe quoi? Il reste des miettes. Et la réforme des lycées, ce sont des miettes. Des inégalités sociales et territoriales qui se creusent. 12 spécialités annoncées. Mais en réalité, combien par établissement? 7, 8, 9. Et ces spécialités doivent se prévoir à 35. Donc elles seront imposées à certains. Ne nous leurrons pas. Si 42 élèves demandent la même spécialité et qu'il n'y a que 35 places, que ferons-nous des 7 élèves de trop? Comment les choisirons-nous? Sur quels critères de sélection? Le résultat? Le hasard? Paradoxe. Une nouvelle discipline apparaît sans qu'aucun enseignant n'ait été formé pour l'enseigner. Un CAPES arrivera, plus tard. Cette réforme des lycées, c'est aussi des volumes horaires par lycéen diminués. Donc des classes à 35, 36, sans dédoublement, sans aide personnalisée, sans option, et j'en passe. C'est encore des nouveaux programmes, imposés, malgré leur rejet par les représentants des enseignants, des parents et des élèves. C'est enfin un nouveau bac en contrôle continu. Pour l'instant, 22 épreuves annoncées sur 2 ans. Stress permanent, inégalité territoriale, que vaudra le bac d'un lycée de banlieue par rapport à un lycée parisien? Cette réforme, c'est donc une mise en concurrence des établissements, des disciplines, des élèves. Ce sont des inégalités territoriales et sociales qui vont s'installer. Le nouveau lycée, c'est ça, et nous n'en voulons pas.